effectuer le virement hein, pour nos mamans. Voilà, on fait ça à l'instant et nous espérons bon, que ça va arriver comment à dire. Beaucoup de système, il y a choco, entrée. Il y a un système nini. Il y a choco, entrée. Bon, on peut continuer, c'est vrai. Filmage, le tu vas dire, vous allez pour un transfert d'alcool, choco, entrée. Il y a un système nini. Il y a choco, entrée. Bon, on peut continuer, c'est vrai. Filmage, le tu vas dire, vous allez pour un transfert d'alcool. Le code. Tu as de quoi noter? Pardon? Tu es revenu avec les gens de la MONUC? Bonsoir et bonjour peuple congolais, vous qui nous suivez de partout, fidèles internautes, chers compatriotes, combattants. Quand je parle de combattants, c'est vrai qu'aujourd'hui ça commence un peu à me gêner parce que ce n'est plus des combattants mais des patriotes. Tout Congolais aujourd'hui est devenu patriote, l'amour de la patrie. Alors nous sommes là aujourd'hui, plus précisément dans Paris, dans la capitale française. Pourquoi ? Invités par les mamans qui ont organisé cette grande marche pour soutenir en fait les mamans qui ont été à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour réclamer, c'est-à-dire cet hold-up électoral qui s'est passé en République démocratique du Congo. Fidèles internautes, je n'ai pas beaucoup à commenter aujourd'hui. Vous allez les suivre, les mamans. Elles ont dit qu'elles vont travailler dans la transparence parce qu'aujourd'hui, dans une année, 10 ans, les combattants, les jeunes combattants, la guerrière, ce sont eux qui seront appelés à diriger notre grand pays, c'est-à-dire il faudra être exemplaire. La transparence est demandée. Yango lelo oyo toye awa, peuple congolais amona. Votre humble serviteur, votre enfant, le représentant légal de tous les Congolais vivant hors du périmètre de la République démocratique du Congo. Yuyu Mutomosi, dirigé par les 108 millions de morts. Mikolo ya lobi kanda ya mboka bobenge susu Mutomosi te mais bobenga e la guerrière binomo bomonaki nakoloba mingi te transparence ils ont la transparence bolanda à suivre. Bonsoir Yuyu. Bonsoir. Toi qu'on appelle maintenant aujourd'hui la guerrière partout dans le monde entier parce que tu as dit que pour la terre de tes ancêtres tu vas aller jusqu'au bout et on m'a dit de te corriger, il faudra que tu dises combattante jusqu'à la délivrance du Congo, pas jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la délivrance du Congo. Merci beaucoup. Alors dites-moi un peu Yuyu, aujourd'hui on est là pourquoi? Parce que c'est vrai que les gens vont voir le logo, Manigram. Vous êtes ensemble avec la maman qui est à côté. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Et vous pouvez vous présenter devant tous les Congolais qui vous suivent à cet instant. Je suis Patricia. Patricia qui madame? Patricia Eketebi. Pardon? Eketebi. Patricia Eketebi. Je suis la trésorière du collectif RD Congo. Ok, Patricia Eketebi, trésorière du collectif RD Congo. Merci beaucoup. Alors, Yuyu Mutomosi, pourquoi cet argent? Pourquoi à l'agence Manigram pour tous les Congolais qui vous suivent à cet instant? Donc voilà, nous sommes dans cette agence. Moi, je ne voudrais pas faire un peu de pub pour l'agence dont vous venez de parler, mais bon, c'est vrai que c'est Manigram. Nous sommes là parce que nous avons fait une collecte auprès de nos compatriotes congolais au cours d'une marche qui s'est passée la semaine dernière, qui est la marche des mamans congolaises pour la dignité et qui était en soutien également à notre président élu, Etienne Tshisekedi Wamumba. Et donc voilà, vous voyez, hein, l'argent est là. Nous avons collecté l'argent au cours de la marche et nous avons reçu aussi des Western Union, des gens qui m'ont fait confiance. Je les remercie vraiment au nom de notre patrie. Nous avons reçu des Western Union que j'ai transmis à maman Patricia. Donc il y a un peu de tout, il y a des billets, il y a de la monnaie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une association, c'est l'argent qui est brut, qu'on a recueilli vraiment de la main à la main, hein, mano à la mano comme on dit, auprès de nos compatriotes congolais. Et cet argent est destiné à nos mamans
qui ont été molestés devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Sans que je me coupe à la parole, Youyou, pour qu'on en arrive en fait à ces points, on va éclaircir pourquoi cet argent qui va aller à quelle destination. Youyou Mutumossi, pourquoi l'intervention du représentant légal? Est-ce que c'est parce que, je vais vous dire une vérité, moi qui circule dans le milieu congolais, dans la diaspora congolaise, partout où les compatriotes aujourd'hui se disent patriotes, il y a des rumeurs. Oui. Est-ce que c'est pour une transparence en vue de tous les Congolais, que vous voulez leur montrer que voilà, vous êtes transparent, l'argent qui vous a été remis est là, vous transmettez, parce que c'est vrai qu'on commence aussi à s'élémenter que c'est qui est-ce qui récolte, c'est pourquoi, c'est pour en destination de qui. C'est pour cela ou pas? C'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est dans un but de transparence. Parce que je pense que dans ce combat que nous livrons, nous, enfants du pays, enfants du Congo, nous devons à la transparence. Nous sommes sans arrêt en train de réclamer l'institution d'un état de droit. L'état de droit commencera par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre propre discipline. Nous devons nous autodiscipliner. Nous devons avoir de la rigueur et surtout être dignes de la confiance que nos compatriotes mettent en nous, mettent au Congo. C'est le Congo de demain qu'on est en train de faire ici. Peut-être que c'est pas grand chose, mais c'est énorme, c'est beaucoup. Ça, c'est l'argent qui n'a pas été volé, c'est l'argent que les gens ont gagné à la sueur de leur front. Donc, on voulait montrer aux Congolais que tous les Congolais ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous voulons créer une nouvelle nation avec une nouvelle mentalité. Et nous devons, nous, en tant que combattants, résistants, patriotes congolais, congolaises, montrer à nos compatriotes, à nos frères et sœurs, que voilà, nous sommes là dans la transparence. Vous voyez, hein, maman Patricia est en train de trier. Tout ça, c'est l'argent qui a été récolté lors de la marche des mamans. Il y a évidemment des billets. Donc nous allons transmettre ça à qui de droit. Hein, ça part en République démocratique du Congo pour nos mamans. C'était une marche pour les mamans et c'est tombé qu'il y a eu cette circonstance malheureuse. Nos mamans ont été molestées, tabassées, etc. Peut-être qu'il y a eu pire. Pour un éclaircissement, il y a des mamans qui me posent des questions. C'est vrai qu'on m'appelle de partout, représentant légal, les mamans qui ont marché. Est-ce que quel était le but au fait de cette démarche que les mamans de Kinshasa ont entreprise à Kinshasa? En fait, leur but était quoi et ils étaient partis où? Parce que les mamans de la France aussi voudront aussi faire la pression de leur façon, mais poursuivre l'exemple. Les mamans à Kinshasa, quelle était leur démarche? La démarche des mamans à Kinshasa est une démarche héroïque. Il faut savoir que l'état de droit n'existe pas en République démocratique du Congo. C'est un gouvernement d'assassins et de génocidaires, un gouvernement de violeurs. Donc ce que nos mamans ont fait, c'est purement de l'héroïsme. Et nous, nous sommes vraiment stupéfaites, nous sommes en admiration, nous les encourageons, ce qu'elles ont fait. Il y avait des mamans de tout âge, des jeunes femmes, des grands-mères, il y avait des jeunes filles, etc. Elles ont défié le pouvoir en place pour dire que non, elles refusent qu'on leur vole leurs élections, elles refusent qu'on leur vole leur victoire. Elles étaient là en soutien à Etienne Tshisekedi Wamumba et pour dénoncer le fait que ce gouvernement génocidaire et turifère de Kinshasa tue leurs enfants. Parce que les enfants sortent dans les rues pour réclamer un état de droit, pour réclamer que leur voix, leur vote soit respecté et on tue leurs enfants. C'est pour ça que ces mamans s'étaient mis là devant l'une des institutions qui représentent le pouvoir impérialiste ici en Occident, donc en l'occurrence l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Elles se sont mises là devant, elles se sont assises en toute humilité, elles ont pleuré, elles ont appelé à Dieu, ce Dieu de justice, pour qu'il leur rende grâce, qu'il leur fasse justice et que la voix de nos mamans, la voix des sans-voix soient respectées. C'est pour ça que nous, par solidarité toute féminine, parce que ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans de sang, voilà pourquoi nous avions décidé de collecter cet argent, cette somme d'argent qui va partir là aujourd'hui en République démocratique du Congo en vue d'aider nos mamans que je rappelle ont été volées. Ces militaires non seulement les ont molestés mais en fait les ont dépouillés de leurs biens. Le peu qu'elles avaient on leur a pris, on leur a volé leurs sacs, leur téléphone portable, l'argent qu'elles avaient. Donc ça c'est un geste pour leur montrer qu'on ne les oublie pas, qu'on est avec elles pas seulement dans les paroles mais que dans les actes aussi. Alors Youyou Mutumossi, si vous avez une parole à lancer au président élu au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais de partout dans le monde entier, c'est vrai que le droit d'information, la libre expression au pays n'existait pas. Mais petit à petit, les Congolais de Kinshasa commencent à comprendre. Un message pour tous les Congolais qui réclament, c'est-à-dire
leur voix qui leur avait été dérobée, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous les Congolais qui vous suivent et plus particulièrement, moi je l'appelle personnellement papa, le président Etienne Tshisekedi Mulumba, qui vous suit à cet instant? Déjà, ce que je voudrais dire au président élu Etienne Tshisekedi Mulumba, je voudrais lui dire merci. Merci parce qu'il n'a pas cédé aux pressions, il n'a pas cédé aux dictats de l'Occident. Aujourd'hui, il est en train de s'accrocher et il a raison. Parce qu'il a été élu démocratiquement, il a été choisi. Moi, je dirais même que c'est plus que élu, c'est choisi. C'est-à-dire que nous avons porté notre choix, nos voix sur cet homme qui est en train aujourd'hui de représenter l'état de droit, qui est en train de représenter la justice pour le peuple congolais, qui est en train de représenter la démocratie et la liberté pour le peuple congolais. Je voudrais lui dire merci, je voudrais lui dire qu'il tienne bon, qu'il ne cède pas. Il faut qu'il soit un exemple. On dit que l'exemple vient d'en haut. Il faut que papa, comme nous l'appelons papa Tshisekedi, Yachichi, il faut que tu montres l'exemple à toute ta nation. Et tu as déjà montré l'exemple. Il faut que tu montres que ce peuple congolais est plus déterminé que jamais. Nous ici, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à te soutenir, à aller jusqu'au bout, te porter jusqu'à cette présidence que tu as gagnée. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons dire au peuple congolais, c'est surtout de ne pas lâcher, de ne pas se décourager, malgré les morts, malgré la souffrance, malgré les blessés. Il faut que nous continuions. Il n'y a aucune lutte, aucune victoire sans sacrifice. Et le peuple congolais, c'est vrai, surtout les femmes, ont payé un lourd tribut à cette guerre, mais accrochons-nous, Ingeta, et puis nous verrons. Alors merci beaucoup Yuyu Mutumosi, la guerrière comme on l'appelle. Alors maman Patricia, est-ce que pour la transparence, comme venez de dire à Yuyu, est-ce que le peuple congolais et à tout aussi ses mamans, des Lille, des Bordeaux, des Lyon, des Marseille, papa Moli à Marseille qui est en train de sensibiliser tous les Congolais, de pouvoir participer pour aujourd'hui ces Congolais qui est en train de se faire massacrer à Kinshasa, sans médicaments, sans aucun soutien. Est-ce que pour cette transparence, vous pourriez dire au peuple congolais, après les récoltes faites de cette marche organisée par les femmes, combien est-ce que vous avez totalisé? Je ne sais pas s'il est important de dire le montant, mais nous avons pu récolter 305 €. Oui. Déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus à la marche et qui ont participé, qui 1 €, qui 2, qui 10, qui 50 d'ailleurs. Et petit, ben, ça fait quand même un montant. Et ce montant est symbolique. Comme le disait Yuyu, ces femmes ont été courageuses. C'est une manière pour nous de les remercier, tout simplement, et de leur dire de continuer le combat. De continuer parce que leur combat est noble, leur combat est juste et nous sommes derrière elles. C'est vrai qu'elles sont parties réclamer leurs droits, tout simplement. Elles sont allées réclamer leurs droits et voilà, elles ont été molestées, elles ont été violentées. Et nous, nous ne pouvions pas, nous, en tant que femmes, rester insensibles à toutes ces choses. Donc nous sommes levés également en soutien non seulement à notre président Tshisekedi, mais à toutes ces mamans également, qui, nous sommes dans un pays de droit. C'est ce qu'elle réclame là-bas. Nous avons pu nous lever et marcher sans qu'on puisse venir nous molester, sans qu'on puisse venir nous violenter. Et nous avons pu récolter ce que nous avons eu. Et j'aimerais vraiment encourager les Congolais. Les Congolais, j'aimerais vraiment les encourager à donner, à venir aux manifestations et à donner. Sachez que par souci de transparence, comme tu le disais, voilà, nous sommes venus montrer que non, ce que vous donnez, eh bien nous l'envoyons. Parce que nous avons un souci non seulement de transparence, mais c'est pour ces mamans que nous avons récoltées. Et cet argent doit leur revenir. Voilà. Et je vous encourage réellement, maman, à donner. C'est vrai que les gens parlent, mais il s'agit du pays. Et ces personnes sont en souffrance. Ces femmes ont été molestées, comme le disait Yuyu. Certaines sont rentrées nues, il n'y avait rien. Et d'autres encore ont été enlevées. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. D'autres ont été avec leur sac, elles sont rentrées, il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais symbolique. On leur dit, continuez les mamans, nous sommes derrière vous. Voilà. Alors, fidèles internautes, peuple congolais, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, aujourd'hui, cela même dépasse, étonne tout le monde entier. Le peuple congolais est devenu uni, soudé, plus que jamais pour leur patrie. Donc nous n'avons pas beaucoup à dire, nous sommes là, nous allons assister à ce que... Je voulais juste rajouter quelque chose. Je voudrais encourager nos frères de lutte, nos frères de combat, donc les combattants, les patriotes, que cette transparence doit s'appliquer à tous. Il ne faudrait pas, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il commence à avoir des rumeurs, des murmures. Ce n'est pas bon. Il va falloir vraiment qu'on s'autodiscipline, qu'on ait de la rigueur,
qu'on soit honnête envers ceux qui nous font confiance. Parce que je pense que c'est la base de toute société. Hein. L'honnêteté, la confiance, c'est déjà la base dans le combat. Qu'on n'entende pas des murmures, qu'il n'y ait pas des tentatives d'extorsion de fonds ou quoi d'autre. Je n'ai de leçons à donner à personne. C'est juste un conseil en tant que sœur. Soyez rigoureux. Mbongo, bandeko nange eza satana. To sakana na makama mbongo te. Eza mbongo yo bandeko na biso balamuki na tongo, ba yibite eza mboka moyibite. Cet argent est béni. Cet argent, c'est une semence. C'est une petite graine que nous semons. Hein? C'est peut-être une goutte dans la mer par rapport aux millions que sont en train de voler ces gens qui sont au pouvoir actuellement. Mais ça là, ces pièces là que vous voyez, toutes ces pièces, c'est la force du peuple congolais. Nous n'avons pas des millions, mais nous avons plus que les millions, nous avons l'amour. Et avec l'amour, on peut tout faire. Avec l'amour, on déplace des montagnes. Avec l'amour, on peut instaurer une démocratie. Donc sachez que ces gens-là vivent dans la haine. Nous, nous vivons dans l'amour et dans l'unité. Et c'est avec cet amour et cette unité que nous vaincrons la barbarie. Voilà ce que je voulais dire encore. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons continuer au fait. Vous allez comme on a, combattants, résistants, patriotes, lobby, clarté et Kozala. Pour la Makambo Mbongo. Vous acceptez des pièces, s'il vous plaît. Des pièces. C'est ce que vous faites toute l'association. Nous avons récolté lors d'une marche. Nous allons l'envoyer au Congo, en RDC. Et nous avons récolté également des pièces. C'est vrai qu'il y a des billets, mais il y a également des pièces. Est-ce que vous acceptez? Bien sûr. Merci. Vous pouvez vous compter. J'ai déjà compté, mais bon, voilà. Je vais compter les pièces qu'il y a. Finalement, il revient sur 305 € pour la participation. Voilà quoi, donc les amis, Oui, allô? Oui, bonsoir prophète. Bonsoir. Oui, j'ai raté ton appel justement. Nous sommes dans l'agence MoneyGram. Nous sommes en plein tournage justement. Nous sommes en train d'effectuer le virement pour nos mamans. Voilà, on fait ça à l'instant et nous espérons que ça va arriver vraiment à destination. Nous nous faisons confiance, nous savons que tu vas bien gérer tout ça. Voilà, et ce que nous attendons, c'est que nous... Oui. À Maman Marthe. D'accord, à Maman Martin. Voilà. D'accord. D'accord. Donc voilà, donc nous ce qui serait bien, parce que ce que nos frères de la diaspora désirent, toujours par souci de transparence, c'est que nos mamans, quand elles vont réceptionner cette somme, bon c'est une somme modique, symbolique, voilà, vous nous appelez, mais vous faites aussi une vidéo pour que les gens puissent voir vraiment que nous avons un souci de transparence et ne fût-ce que pour montrer vraiment notre solidarité avec nos mamans qui ont été molestées. Donc nous remercions déjà maman Tshisekedi pour cette initiative d'appeler les mamans. Donc voilà. Oui. La Monique de parler avec le président, oui. Alors Banapoto, vous avez information en direct, Youyou, en communication avec les proches du président Étienne Tshisekedi. Après son coup de fil, elle va parler à tout le responsable peuple de la congolais. Monique. D'accord. Donc ils sont venus voir le président et il y a des négociations en cours. Très bien. Donc nous en saurons plus un peu plus tard. D'accord. Donc les négociations sont en bonne voie. Et est-ce que le président va retrouver sa protection devant la résidence? D'accord. D'accord. Tu as parlé directement avec la Monique. D'accord. Donc c'est que nos pressions sont en train de fonctionner. Nos pressions sont en train de fonctionner. Voilà. Bon bah c'est ça. C'est ça le plus important.
Merci beaucoup. Merci à ce soir. Au revoir. Donc voilà. Alors Yuyu Motomo aussi, tout à l'heure en fait j'étais en train de vous filmer, peut-être vous n'étiez pas au courant. Oui. Pour la transparence, vous étiez en ligne avec qui? Donc j'étais en ligne avec Limété. Je vais peut-être faire le nom de la personne, en fait c'est un proche, très très proche du président. Alors oui. Quelle est l'information rapidement que vous voulez transmettre? Alors l'information qui vient de me transmettre, c'est que la MONUC vient de quitter la résidence du président. Et c'est le directeur de la MONUC qui a parlé avec le président et mon interlocuteur a parlé lui aussi avec le directeur de la MONUC. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en bonne voie, suite aux pressions justement que tous les Congolais, tous les patriotes ont fait quand on a appris que la MONUC avait retiré la protection au président. Nous avons appelé les ambassades étrangères, nous avons appelé ici le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, nous avons appelé la cellule Afrique de l'Élysée et nous avons évidemment appelé la MONUC à Kinshasa. Et aujourd'hui on vient d'apprendre que la MONUC vient juste de quitter, on va dire la présidence, parce que c'est la présidence, c'est là où siège notre président. Et le directeur de la MONUC vient de discuter avec le président Tshisekedi. Et apparemment, nous saurons les suites un peu plus tard dans la soirée, mais les négociations sont en bonne voie. En tout cas, banapoto au peuple congolais, moi monoko mboka et ça la moi sentiment moroboye. Oyo bozali komona Yuyu Motomo, si c'est vrai que